Publicis vient de publier ses résultats sur le premier trimestre 2024 et ils sont plutôt très satisfaisants. Ils sont d'ailleurs dans la continuité de ce que la société avait pu annoncer sur ses projections sur l'année 2024. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est faut-il finalement acheter cette entreprise? Est-ce une entreprise à détenir dans son portefeuille? Je vous propose pour cela d'essayer de mener ensemble une analyse relativement globale. Je vais vous partager les indicateurs que j'ai l'habitude d'utiliser. Bien évidemment, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo reste comme d'habitude mon simple avis, mes simples analyses, et je suis tout à fait ouvert à la discussion et à vos impressions, vos partages, vos ressentis concernant cette société. Donc n'hésitez pas à les partager en commentaire. On va donc aujourd'hui faire une analyse déjà sur l'actualité rapidement. On présentera dans les grandes lignes Publicis si jamais certains ne connaissent pas, et on s'intéressera surtout à son activité dans les grandes lignes. Encore une fois, je vous invite vraiment à faire la démarche d'analyse qualitative de votre côté. J'ai pas le temps, une vidéo, de tout faire pour vous, mais au moins d'avoir les principales données, les principaux chiffres, avec notamment le board, le management, pour voir de qui il est composé et si c'est des données intéressantes ou non. Et puis surtout, on s'intéressera un peu plus en détail sur les fondamentaux avec l'outil que j'utilise, Koifin. Je prends de plus en plus de plaisir à surfer dessus. Vous allez voir, j'ai encore personnalisé quelques petits graphiques, donc ça va être sympa, on va pouvoir voir ça ensemble. Et puis bien évidemment, on terminera par une belle analyse graphique avec des zones de prix qui peuvent être pertinentes, quels sont les objectifs qu'on peut viser, etc. Commençons donc avec l'actualité. Comme je vous le disais, Publicis étant l'une des premières entreprises du CAC 40 à publier, celle-ci nous annonce une croissance trimestrielle meilleure que prévu, donc un démarrage en fanfare pour l'entreprise. Comme on peut le lire d'ailleurs dans cet article, il y en a plein d'intéressants qui relaient plus ou moins la même information. J'ai décidé de prendre celui d'ABC Bourse. Ce qui est important de retenir, c'est que Publicis a tout simplement dévoilé au titre du premier trimestre 2024 une progression de 4,9 de son revenu net, l'équivalent du chiffre d'affaires, à 3,23 milliards d'euros. Il a augmenté de 5,3 en organique. Donc le PDG Arthur Sadoun nous explique que c'est leur capacité à offrir des produits et des services que les autres n'ont pas qui génère une croissance supérieure à la croissance. Nous sommes définitivement démarqués en 2023 et cet élan se poursuit au premier trimestre 2024. Par ailleurs, l'article nous explique qu'effectivement en 2024, Publicis vise une croissance organique comprise entre 4 et 5% et que celle-ci pourrait même atteindre la fourchette haute supposition qu'on ait une reprise plus rapide des projets de transformation numérique chez leurs clients ainsi que moins de réduction de dépenses de publicité traditionnelles, précise Publicis. Donc tout ça va être bien évidemment à suivre, mais ça fait quand même des belles projections et surtout des confirmations dans finalement ces premiers résultats trimestriels qui tombent. On ne sait pas trop à quelle sauce les entreprises vont être mangées, après avoir publié plutôt des très bons résultats sur l'année 2023. Concernant justement Publicis, pour en parler un petit peu plus en détail ensemble, c'est important de voir la composition de cette entreprise. Si vous ne la connaissez pas, c'est tout simplement un leader dans le secteur de la communication. On s'intéressera d'ailleurs à quelques-uns de ses concurrents, notamment WPP et Omnicom, le géant américain, pour essayer de voir un petit peu par rapport à ses fondamentaux, si on compare à ses concurrents directs, qu'est-ce qu'il en ressort. Donc vous verrez que l'étude est assez intéressante et ça va nous donner finalement un petit peu la possibilité de mieux analyser cette entreprise. Publicis se positionne comme le partenaire privilégié. J'aime beaucoup toujours ces belles lignes marketing. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître leur activité et notamment, bien entendu, la communication, les médias, la data et l'accompagnement aussi dans tout ce qui est de la transformation numérique, donc avec une partie techno. Donc c'est vraiment important de savoir que Publicis, c'est un des leaders sur son secteur et on va le voir d'ailleurs que ça se traduit très bien par les chiffres. Et Publicis est une entreprise française, donc éligible au PEA pour tous ceux qui se poseraient la question, donc vous pouvez intégrer dans votre portefeuille et donc de manière plus large dans cette enveloppe fiscale si c'est un titre qui vous intéresse. Au niveau de la vente par ces régions, on voit qu'elle est extrêmement présente notamment en Amérique du Nord où elle va faire plus de 60%, du moins près de 60% de son activité, 25% en Europe et le reste donc sur d'autres régions du monde. Donc on voit que 75% de son activité dépend finalement de l'économie principalement américaine et de la situation en Europe. Données intéressantes à avoir en tête sur ce niveau-là. Concernant les dirigeants, vous savez à quel point j'accorde de l'importance et on a un CEO qui est là depuis des années maintenant, quasiment 20 ans qu'il est à la tête, Arthur Sadoun,
52 ans, qui est présent depuis 2006, donc on a vraiment quelqu'un qui est là depuis longtemps, et puis le chairman, donc Maurice Lévy, qui est là depuis 71, donc on a quand même finalement des têtes qui sont là depuis un certain moment, 2017, 2019, 2015. C'est donc très intéressant de voir des membres qui sont là depuis un moment. Du côté des actionnaires, voici la composition. Elisabeth Badinter à hauteur de 6,5. On a quelques entreprises également et fonds d'investissement présents, comme vous pouvez le voir, au capital de cette belle société. On notera en parallèle que le flottant est égal à 89,25% au niveau des actions, donc ce qui est un chiffre relativement élevé et intéressant. Voilà du côté de la présentation dans les grandes lignes. Maintenant, je vous propose qu'on passe sur Koifin et qu'on voit ensemble bien, les fondamentaux réels de cette entreprise. Donc déjà, sur sa performance depuis le début de l'année, on est sur une entreprise dynamique, plus 19,7%. Donc on est sur, on le verra d'ailleurs graphiquement un petit peu plus tard, mais vraiment sur une action qui performe très bien. Et d'ailleurs, la performance, le retour, si vous voulez, sur investissement depuis un mois est plutôt très bon, 4,30, 19,70 par rapport à il y a un an, je viens de vous le dire, et puis 46,20 en réintégrant donc les dividendes payés depuis maintenant un an. On est sur une entreprise à un PER de 19,4, ce qui n'est pas forcément trop important, mais on le jugera notamment par rapport à ses concurrents tout à l'heure. Et puis on a ensuite toutes certaines informations qu'on va détailler ensemble. Je vous propose qu'on passe plutôt à l'analyse rapide. Regardez les petits boards que j'ai réussi à nous créer sur l'outil Koifin. Vous allez voir, moi je suis plutôt content de ça. Ça nous permet vraiment d'avoir des visus qui sont rapides et qui sont intéressants. Ici, vous voyez, j'ai mis les concurrents également. On va rentrer dans ce tableau dans un instant, mais d'abord observons graphiquement des données qui peuvent nous parler. Moi, ce que je recherche, c'est des entreprises en croissance, notamment qui ont des revenus et des marges qui se retrouve en progression à la hausse, et c'est également ce qu'on a ici. Donc on a un chiffre d'affaires qui est en constante évolution à la hausse, hein, c'est très clair, on le voit très bien. La même chose du côté du résultat net depuis 2021, même depuis 2020, le Covid, on a voilà 4 années de hausse avec des prévisions, on l'a dit, donc sur la prochaine année, mais aussi sur les prochaines, en attente bien, de progression. Donc sur ces niveaux, en tout cas de performance de l'entreprise, c'est plutôt des données qui sont rassurantes. Également du côté du bénéfice par action, on voit, ça suit bien également cette augmentation, donc ça en fait un sujet plutôt intéressant. Rentrons donc maintenant dans de la donnée. Vous allez voir, j'ai créé un spécial tableau où on va pouvoir comparer Publicis seul, mais aussi par rapport à ses concurrents, et je vous montrerai même ce qu'on peut faire. Il y a un petit quelque chose assez intéressant sur Koifin qu'on peut vraiment personnaliser. D'ailleurs, si ça t'intéresse d'utiliser également cet outil, eh bien, tu peux passer par mon lien qui est en description. Il y a 20% de réduction si tu as envie de te prendre une formule payante. Il y a une formule complètement gratuite que tu peux découvrir. N'hésite pas à passer par le lien, ça permet de soutenir la chaîne, de montrer qu'il y a de l'intérêt. Clairement, moi j'ai utilisé les zones bourse, les Yahoo Finance, les machins, c'est très bien. Le problème, c'est que tu perds du temps. Déjà, tu n'as pas forcément tout le temps les bonnes informations. Moi, j'adore zone bourse, hein, encore une fois, mais je suis pas du tout fan des calculs qui sortent. Typiquement, on nous explique qu'on a une trésorerie nette sur Publicis, ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, il y a quelques calculs dont je ne suis pas tout à fait fan, et je préfère, plutôt que d'essayer de comparer à chaque fois tous les outils entre eux, eh bien en avoir un qui me permet vraiment d'avoir la donnée et surtout de pouvoir personnaliser des états, d'avoir vraiment les graphiques que j'ai envie de voir, d'aller sélectionner mes propres indicateurs, et surtout on peut créer. Alors dans la formule que j'ai, en tout cas j'ai 10 formules personnalisées, donc déjà il y a un certain nombre d'indicateurs qui est à disposition, mais tu peux aussi personnaliser tes propres formules, tes propres calculs, si tu veux affiner ou être sûr finalement bien, que tu obtiens bien le bon résultat. Typiquement le ROCE dont on va parler dans un instant, Koifin n'utilisait probablement pas la méthode que j'utilise pour calculer le ROCE, donc j'ai pu créer mon propre indicateur de ROCE, ce qui est quand même assez agréable pour avoir une personnalisation et surtout pour avoir des résultats qui sont conformes à nos stratégies telles qu'on souhaite les observer. Publicis, donc on l'a en première ligne, je vous ai mis également, vous voyez, vous pouvez comparer directement par rapport à ses concurrents, donc ça aussi c'est un gain de temps, hein, plutôt que de se faire 3 fenêtres avec la fenêtre de Publicis, la fenêtre d'Omnicom et puis celle de WPP, mais ça pourrait être également la même chose dans d'autres secteurs. Bah, au moins ici on a toutes les données, et c'est pareil, plutôt que d'aller les chercher à gauche à droite, là c'est très clair. On voit sur la première partie ici jusqu'au total return 10 ans, et bien les dernières performances. Donc on voit que sur un mois, on est sur une action qui a plutôt bien performé par rapport à ses concurrents, même si ça reste un petit peu de l'épiphénomène, j'ai envie de dire. Par contre, si on regarde sur une année, déjà, eh bien, on a une action qui a fortement progressé, notamment par rapport au G1 américain Omnicom, qui lui a fait juste plus 1,68. Sur 5 ans, on est très clairement sur une entreprise qui a beaucoup fait de performance. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est toujours la bonne à choisir? C'est ce qu'on va essayer
travailler ensemble. Et on voit également sur 10 ans, c'est clairement une des meilleures performances, enfin c'est la meilleure performance parmi ces deux concurrents. Quand on avance un petit peu dans la donnée au niveau de la rentabilité, on a vu, c'est plutôt des bons résultats. Ce qui est intéressant, c'est de le comparer. Alors attention sur la marge brute, bien sûr qu'elle est excellente du côté de Publicis. J'émets un doute quant au calcul de la marge brute. C'est pas impossible qu'on ait intégré dans le calcul des marges brutes ici la part, je sais qu'en France on ne le fait pas, mais peut-être que du côté américain, notamment avec certaines normes, on n'est pas intégré la part des salariés dans ce calcul-là, ce qui explique finalement un gros écart entre la marge brute de Publicis et la marge brute de ses concurrents, puisque finalement dès qu'on se rapproche de l'EBITDA, on voit clairement la baisse assez significative et on se rapproche sur voilà, des calculs qui semblent un petit peu plus cohérents et un peu plus proches entre eux. Donc qu'est-ce qui expliquerait finalement la perte entre ce gros profit et cet EBITDA et si peu entre ces entreprises? On peut se poser la question, mais je trouve que la marge brute ici me paraît énorme par rapport au calcul de celle-ci. Donc je pense que le calcul n'est pas exactement celui aussi simple qu'on a, à savoir chiffre d'affaires moins coût des marchandises directement pour produire. Donc à suivre à ce niveau-là et à creuser si besoin. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de regarder finalement l'EBITDA déjà pour voir un petit peu la performance. Et on voit effectivement que Publicis a le meilleur EBITDA comparé à ses deux concurrents. Mais quand on regarde le résultat net, eh bien on s'aperçoit que c'est Omnicom. Alors on est à quelques pourcentages d'écart, mais on voit par contre qu'ils sont largement devant le troisième. Et malgré tout, ça permet d'avoir dans le secteur des communications vraiment un bon retour finalement de résultats nets. Et d'ailleurs, regardez, je vais vous présenter tout de suite une autre view qui est plutôt sympa, où on va pouvoir comparer cette fois-ci Publicis par rapport à tous ses concurrents dans le secteur en France des communications. Alors pour cela, on va juste regrouper, hop, Collapse All. On va descendre, regardez, ici je vous l'ai fait pour vous. Ça aussi c'est hyper pratique parce qu'on a très peu ces informations sur d'autres sites. Faut-il juste que je trouve le domaine des communications, c'est peut-être un peu plus bas. Ah oui, alors là c'est parce que je suis dans industrie, donc vous voyez on a des niveaux de détail qui sont différents. Je vais refaire la même chose du côté des secteurs, ça ira beaucoup plus vite. Communication service. On retrouve bien donc ici notre ligne Publicis, et ce qui est pas mal, c'est que par rapport à toutes les entreprises françaises, eh bien on va pouvoir comparer finalement Publicis. Alors bien sûr, toutes n'ont pas exactement le même, comment vous expliquer, la même activité en elle-même, mais ça reste intéressant de pouvoir comparer. Et ici, vous voyez, on a les marges moyennes, donc 42% en gross profit, on était au-dessus. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est de voir finalement le net income margin. Alors attention à ce qu'il n'y ait pas des entreprises qui viennent complètement faire chuter les chiffres aussi. On a quand même ici un certain nombre d'entreprises qui permet d'avoir une moyenne qui est cohérente. On voit qu'on a finalement pas mal d'entreprises qui sont négatives, mais je vois par exemple celle-ci, Alata, qui baisse très clairement la moyenne. Donc voilà, à mettre en relief. Mais finalement, quand on regarde dans les grandes lignes ici en parcourant, on s'aperçoit qu'une marge de quasiment 9 laisse à penser en tout cas qu'on a quand même peut-être un avantage compétitif là-dessus, et c'est ce qui m'intéresse. Donc voilà, vous avez ici, vous voyez, par rapport aux différentes entreprises de la communication, on aurait pu aussi se dire finalement, est-ce que sur les 6 derniers mois, Publicis est une bonne performance? On a en moyenne plus 9,75%, et donc Publicis, elle a fait plus 38%. Donc on est clairement dans une entreprise qui surperforme son secteur. C'est ainsi qu'on peut l'observer. Voilà, je vais repartir sur directement analyse puisque finalement c'est exactement le même tableau. Qu'est-ce qu'on peut observer par la suite? On va s'intéresser au retour sur investissement avec le return on equity. Donc là, on a un retour sur capitaux propres qui est très intéressant à hauteur de 13,67. Moi, j'aime bien quand c'est au-dessus de 15, mais on n'est pas très loin en réalité. Donc, qu'est-ce que c'est que le return on equity? C'est tout simplement combien d'euros finalement génère 1 euro mis à disposition de l'entreprise par un actionnaire. Donc si nous, en tout cas, on venait amener 1 euro, combien on pourrait espérer avoir comme retour? Donc ici, 13,67%, ça veut tout simplement dire que quand on met 1 euro dans l'entreprise, eh bien, on a un retour de 13 centimes sur cette action. On voit que son concurrent est très élevé, Omnicom 33%, c'est un super score. Pour ceux qui sont fans de ROI, c'est vraiment très intéressant. Du côté du ROCE, où cette fois-ci, on va englober la capacité, le capital global plus exactement, avec les capitaux propres, donc l'apport des actionnaires plus également la dette finalement, avec le levier de la dette, combien on va pouvoir générer?
d'euros, c'est plus exactement combien l'entreprise va réussir à générer d'euros par rapport à un euro investi, que ce soit au travers de la dette ou donc de l'investissement, de l'apport initial. Et bien ici, on le voit, on est également sur plutôt des bons rapports au-dessus de 10, c'est assez excellent. Et on voit WPP un petit peu en retrait, en marge à chaque fois. Donc on a quand même une entreprise qui, par rapport à ses concurrents, bagarre bien sur ces sujets, notamment versus Omnicom. On a un retour sur Asset, donc sur les actifs qui sont globalement proches, qui sont assez bas, mais qui sont intéressants. Sur le current ratio, donc sur la dette, enfin les actifs à court terme versus les passifs à court terme, on voit qu'on est pareil sur les trois entreprises, donc on est à la limite du niveau 1, ce qui reste absolument correct, hein. Donc on est légèrement insolvable si on le prend ainsi, mais il faut voir la dette pour moi de manière plus large que juste sur la dette court terme, et notamment tout ce qui est sujet sur les cash flows. Du côté d'ailleurs de la dette, eh bien on voit qu'on est sur des dettes EBITDA très faibles, en dessous de 2, c'est vraiment un très bon score à ce niveau-là, donc j'apprécie particulièrement Publicis pour ces sujets-là. Et également quand on le compare à ses concurrents, eh bien ce qui me plaît, c'est surtout de voir la gestion de la dette par rapport à Omnicom ou WPP, où on a effectivement ici 56,8% de la dette sur les capitaux propres, et donc la dette totale par rapport au capital total ne représente que 36%, là où finalement Omnicom et WPP, on est au-dessus des 50%, et moi j'aime bien être en dessous de 40% pour tout simplement avoir une entreprise, je vais un petit peu schématiser et raccourcir la chose, mais une entreprise qui est bien dans les mains finalement de ses actionnaires et de ses investisseurs, et non pas dans les banques, grosso modo. Donc c'est plutôt assez intéressant de ce niveau-là. On a vraiment des ratios sur dette qui sont plutôt très bons. Du côté des dividendes, moi c'est pas forcément ce que je préfère regarder, mais ceci dit, ça montre quand même un petit peu la dynamique. Sur 5 ans, on a une progression en moyenne de 9,91%, et sur 10 ans, on a une croissance du rendement de 11,95%, ce qui est énorme, hein. C'est clairement celui qui est supérieur par rapport à ses concurrents. On a également un bénéfice par action qui est très intéressant, 5,23, alors un petit peu plus chez Omnicom, et on a des PER qui est absolument surévalué a priori du côté de WPP, mais par contre sur Publicis on est à 19,4, donc plutôt un ratio correct, un poil élevé mais qui reste correct, et on a des prévisions revues largement à la baisse pour les différentes entreprises. Je mets un petit peu entre guillemets ces indicateurs, je n'ai pas encore creusé exactement comment étaient faites les estimations du PER sur Coifin, donc je les ai mises, mais à prendre avec des pincettes, à surveiller disons. Voilà de ce côté-là. On peut également creuser, hein, je vais vous reparler un petit peu de dette rapidement du côté de Publicis. On le voit ici, c'est très intéressant de voir cette dette justement qui baisse. Moi, c'est des éléments, là je m'intéresse directement à l'entreprise en elle-même. On voit la dette qui baisse, donc c'est plutôt bon signe. Également la dette nette qui baisse, donc la dette nette, c'est quand on retire de la dette la trésorerie qui pourrait permettre de rembourser tout de suite la dette, bah, on voit finalement qu'on est sur des niveaux relativement bas. On a parlé du debt equity et debt capital il y a un instant, et le current ratio également que vous avez en visu ici. Je vous ai mis le niveau de 1 qui est un petit peu le niveau de solvabilité. On s'aperçoit finalement que la dette a toujours été utilisée un peu en tout cas la dette court terme a toujours été dans ces niveaux-là sur Publicis. Ça ne l'a pas empêché par le passé de plutôt bien se comporter. Voilà, de ce côté-là, on peut jeter un œil un peu plus en détail sur les dividendes si vous le souhaitez, puisque j'aime beaucoup pour le coup le graphique sur les dividendes de Coifin. Et ici, quand on zoome, on voit effectivement la belle progression sur les différentes années. En 2020, on n'avait pas eu de dividendes versés, mais par contre on voit en au-delà de cette année un peu exceptionnelle, eh bien on a bien une croissance régulière et continue des dividendes. Donc pour ceux qui sont là pour le long terme et qui ont acheté des actions basses, bah, c'est forcément un gros plus, avec un dividende yield aujourd'hui à 3,38. Voilà, et donc vous avez la progression ici, vous le voyez, sur une année, sur 3 années, sur 5 années et sur 10 ans en moyenne de ce que ça peut vous rapporter, avec ici le montant des dividendes dans un petit tableau. Pas mal. Du coup, comme entreprise, sur les fondamentaux, on est sur des choses vraiment très intéressantes. On peut aussi aller jeter un œil du côté du cash flow de l'entreprise, voir un petit peu comment ça se matérialise. Alors on va reprendre le cash from operations, parce que c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc on voit qu'on a un cash flow qui est relativement croissant. Alors on a eu une petite perte ici du cash flow, alors il faudrait creuser le point, je vous cache pas que je ne l'ai pas fait, mais en tout cas on est sur des cash flows qui sont quand même bien supérieurs par rapport à ce qui est notamment cash flow investing et financement. Donc on a du free cash flow à ce niveau là qui est toujours ultra intéressant, avec une boîte qui
qu'il y a des liquidités et c'est tout ce qui peut nous rassurer à ce niveau-là, notamment le cash flow par action qui, comme vous le voyez, est quand même plutôt élevé à ce niveau. On pourrait même se demander finalement, est-ce qu'elle exploite suffisamment de dettes? On pourrait se poser la question. Je vous laisse avoir votre propre avis là-dessus. Quelques petits ratios supplémentaires qu'on pourrait avoir dont on n'a pas parlé. Je crois qu'on s'est tout dit. Oui, on aurait pu parler du total debt plutôt que sur EBITDA, mais c'est vrai que c'est plutôt intéressant de réintégrer aussi les investissements dans les actifs, donc à savoir le CAPEX, qui sont des données pertinentes. Et on voit qu'effectivement, on est sur des scores quand même qui sont très faibles, relativement faibles en tout cas. Donc c'est plutôt des bons éléments sur les outils. Si on compare l'entreprise, toujours intéressant aussi puisqu'on a les outils pour le faire. Touk. Où est-ce que c'est percentile rank par rapport à ses concurrents sur les 10 dernières années? On voit effectivement ici qu'on n'est pas forcément trop survalorisé. On est vraiment dans une entreprise qui reste sur des niveaux simples. Concernant d'ailleurs les profitabilités, on voit qu'on est quand même sur des scores assez élevés en moyenne. On est toujours dans la première partie. Donc on est sur une entreprise qui dégage de la performance et je vous le rappelle, qui plus est quand même leader sur son marché. Donc forcément, on a aussi des marges qui doivent être importantes à ce niveau-là et c'est plutôt bon de le voir dans cette première partie. Du côté justement du leverage et de la dette, eh bien on voit qu'on a plutôt une très bonne gestion de la dette, notamment sur les dettes sur EBITDA, où on voit finalement que la dette nette serait très bien gérée par rapport notamment à son résultat d'exploitation qui permettrait de rembourser notamment cette dette, puisqu'on a un EBITDA, même moins le CAPEX, qui est supérieur à la dette nette. Donc voilà, à ce niveau-là, ça nous fait pas mal d'éléments intéressants. Ça en fait une entreprise, je trouve, plutôt propre. On l'a vu au niveau de la rentabilité. On a des très bons résultats grâce à son activité, qui a des bonnes prévisions en plus de croissance. On a une gestion de la dette qui est plutôt très bonne. Et on n'est pas sur une entreprise qui est survalorisée non plus. Alors elle est bien valorisée, mais voilà, dans le cadre d'une optique de croissance, finalement ça peut valoir le coup pour moi de continuer de chercher des achats sur cette entreprise, pardonnez-moi. Du côté des prix, des graphiques, voici son graphique dans l'ensemble et vous le voyez, on est quasiment, je vous le disais, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, sur ces points hauts qui se sont faits très récemment, qui se sont faits cette semaine et on a une entreprise qui continue de surperformer. J'adore moi ces graphiques, alors c'est un petit peu vertical pour moi pour rentrer comme ça, mais après si on croit dans le projet, encore une fois, il ne faut pas chercher systématiquement à payer le meilleur prix, surtout quand on est là pour le long terme. Ce que j'observe simplement, c'est qu'on avait un joli petit triangle ascendant ici qui nous donne un objectif de prix sur lequel on est quasiment arrivé. Si on reprend la hauteur du mât de celui-ci, il y a deux objectifs qu'on peut avoir. La hauteur du mât qui nous projette sur les 106 grosso modo et un premier objectif qui a donc largement été atteint. C'est si on reporte uniquement la hauteur du triangle qui avait pour objectif les 86. Donc tout ça, ça a été battu. Maintenant, la question, c'est comment on peut espérer payer un bon prix. À vous d'en décider. Soit vous ne timez pas le marché et c'est parfois la meilleure solution en réalité sur les actions, parce qu'au moins ça permet d'être dedans, vous payez un petit peu comme bon vous semble. Si on a envie de chercher un petit peu des prix intéressants, j'estime que ce niveau qui avait fait résistance par le passé, qui n'a jamais été retesté, pourrait représenter une belle opportunité. Je me mets l'alerte, on verra ce qu'il en sera à ce moment-là. Il faudrait une correction du prix de 25%. Au regard des perspectives qu'on a, ça pourrait être effectivement une déception, une chute du prix, mais bon, je ne vois pas trop honnêtement les raisons de ceci. Pour le coup, si on reprend la dernière impulsion haussière, il n'y a pas de gros niveau Fibonacci qui viennent nous aider. Alors il y en aura encore moins si j'étire ici, mais voilà, on a sinon un petit niveau peut-être plus intermédiaire sur les 0,5. Bon, si on corrige jusqu'au 60, ça voudra dire qu'on a perdu 50% de la valeur quasiment. C'est qu'il y aura probablement des sujets sur lesquels il faudra se repencher, mais on est dans un secteur qui est porteur, puisqu'on a une entreprise qui accompagne dans la transformation numérique. On est, je pense, sur des sujets vraiment intéressants, leader sur son marché. Ça reste une très belle entreprise au niveau des fondamentaux. La question, c'est est-ce qu'on a envie de la payer à 101 aujourd'hui? Ça, c'est à vous d'y répondre. Pas de conseil en investissement ni quoi que ce soit. Mais en tout cas, je trouve qu'ici, on a vraiment une très belle société qui continue de se développer, qui continue de montrer des chiffres excellents et donc avec des projets qui plus est. Je vous invite à creuser l'actualité de Publicis, mais qui peuvent être très pertinentes. Donc pour moi, une belle société. Pourquoi pas essayer de travailler autour des 80. Après, on peut aussi s'amuser, si on n'a pas forcément envie d'attendre tout en bas, reprendre des niveaux Fibonacci beaucoup plus courts sur des petits mouvements et commencer à payer sur des retracements de moitié, à savoir les 50%, pourquoi pas sur les 85, et accumuler progressivement si on a la chance d'avoir une correction. Bien évidemment, ça peut aussi partir tout droit
à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Voilà pour Publicis. Si tu as envie d'aller plus loin pour découvrir un petit peu la bourse, sache que j'ai fait une formation complètement offerte qui peut te permettre bien, de comprendre ce à quoi tu peux t'attendre, quels sont les risques, quelles sont les bonnes précautions à prendre pour te lancer de la meilleure des façons. Tu retrouveras cette formation en description. En attendant, je te souhaite de très bons investissements. Reste prudent sur les marchés et je te dis à très vite. Ciao!